Vous l'avez ce chiffre ou pas? Alors j'ai une estimation, c'est entre 250 et 300 personnes. Mais on va leur donner un chiffre précis. Ils demandent notamment le nombre d'enfants qu'il y a, donc on va aussi leur donner le nombre d'enfants. Et suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Et ben nous, ce qu'on demande, c'est une mise à l'abri de toutes les personnes qui sont ici. D'accord. Donc on ne bougera pas tant qu'on n'a pas de mise à l'abri. Et voilà, on espère que c'est la nuit de la solidarité qui sera à Paris. On espère que cette fois-ci, il y aura de la solidarité, il n'y aura pas de violence. Vous attendez des échauffourées ce soir? Non, on n'attend pas d'échauffourées, on s'attend à ce que la préfecture soit compréhensive du fait que c'est majoritairement des familles et des enfants. Et donc non, on n'attend pas spécialement d'échauffourées, c'est vraiment pas ce qu'on veut, que ce soit très clair. Merci. Vous en avez peut-être trop là. Je dois reprendre. La Fondation Abbé Pierre dénonce le nombre de personnes là depuis des années utilisées ça. Vous avez
là, il y a vraiment réussi à faire un chapeau qui a pas fait un métier à la fois. Après, les structures. Faut prendre la main ou ça va se passer? Vous êtes venu, vous, en qualité d'élu? Je suis venu en soutien absolument en qualité d'élu. C'est une problématique que malheureusement on connaît trop, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui dorment dehors dans nos villes. Et on est là pour aider à visibiliser leur présence, là où on voit que l'État et ce gouvernement en particulier a tendance à absolument vouloir les raccompagner hors des portes de Paris, là où les médias se déplacent moins, là où les personnes qui ont du pouvoir les voient moins. Et ils ont été raccompagnés aux portes de Paris lors de l'évacuation de la place de la République en novembre. Et là, donc, puisqu'on cherche à les invisibiliser, moi je viens pour aider à ce qu'ils aient une visibilité. Et notre place en tant qu'élu, c'est d'aider à ce que le problème du mal logement et de l'accueil des exilés soit pris en compte. À l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des solutions accessibles, possibles, mais que les décisions ne sont pas prises? Bien sûr. À l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, on a plus de la moitié des hôtels parisiens qui sont fermés. Donc des solutions d'accueil, il y en a énormément. Après, la question de long terme, c'est une question de politique de logement. Et donc la politique de logement, ça c'est sûr que ça coûte cher, mais que c'est inadmissible dans notre pays avec le prix que ça coûte par rapport à ce que l'État est riche et ce que notre nation est riche, qu'il y ait autant de gens qui dorment à la rue en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les actions ont décidé de faire ça le soir de la nuit de la solidarité qui est là pour décompter le nombre de personnes à la rue. Et bien là, des personnes à la rue, vous en avez, et elles sont souvent invisibilisées parce que jetées hors de Paris. Et donc là, elles contribuent à les mettre au centre, et on voudrait que les personnes à la rue soient visibles et que notre pays prenne conscience de à quel point est-ce qu'il relègue les plus pauvres. Alors on l'entend effectivement, il y a également plusieurs SDF qui ces derniers mois sont décédés alors de froid pour diverses raisons. Comment on s'explique aujourd'hui que ce soit encore possible? Ah bah c'est encore possible parce qu'il n'y a pas de volonté politique suffisante, tout simplement. C'est-à-dire qu'on aurait besoin qu'il y ait une vraie volonté politique. Ça coûte de l'argent, évidemment, mais c'est un choix politique que de ne plus faire de politique sociale. C'est un choix politique que depuis les années 80, d'avoir diminué la politique du logement et de créer moins de logements dans notre pays. C'est un choix politique que de se dire que si on ne loge pas les exilés, ils seront moins nombreux à venir. Alors qu'on sait parfaitement que c'est faux. On sait très bien que depuis leur pays, ils ne regardent absolument pas nos politiques, mais ils regardent bien l'idéal de réussite personnelle. Les gens qui viennent ici sont des personnes qui ont envie de réussir leur vie en France. Et si elles choisissent la France, c'est évidemment pas par hasard, c'est parce qu'elles ont envie d'investir ce pays. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand ils viennent, on leur dit restez à la rue, ne soyez pas visibles, et on envoie les policiers les réveiller pour qu'ils sortent de Paris. Enfin, les scènes des maraudes d'Utopia sont hallucinantes à ce titre. Et heureusement qu'il y a des associations qui se mobilisent, parce que malheureusement, des politiques qui viennent en soutien et qui ont une réelle volonté politique de transformer la politique du logement et la politique de l'accueil ne sont pas si nombreux. Là, par exemple, ma mère sort avec un mec millionnaire, ça faisait genre la soirée, hein, c'est une horreur. Il est complètement raciste. Merci à vous de nous accorder quelques minutes pour nous expliquer un petit peu comment évolue la situation ce soir sur Place de la République. Bah écoutez, très simple, il n'y a pas un policier et les pouvoirs publics ont envoyé France Terre d'Asile pour commencer à prendre contact, savoir qui est à la rue, avoir les listes, etc. Donc on commence à donner les listes.
on espère que d'ici dans quelques heures, il y aura des solutions pour tous les hommes sans abri à la rue. Là, ils nous disent que normalement il n'y aura pas de problème. Ce qui a l'air un petit peu plus compliqué, c'est de mettre en place des solutions d'hébergement pour les mineurs isolés et pour les familles avec enfants. Donc voilà où on en est. Là, on a bon espoir qu'il y ait une solution d'hébergement de telle sorte à ce que chacun puisse se retrouver au chaud ce soir ou dans la nuit. Ou dans la nuit, ça se joue en quelques heures pour vous, ça peut se jouer en quelques heures? Oui, c'est possible, oui, bien sûr. Ça dépend des moyens mis en œuvre par l'État sur le sujet. Tout en sachant qu'il y a des familles et des mineurs isolés également, des statuts un petit peu différents. Ah oui, c'est un petit peu plus compliqué parce que on ne peut pas les mettre dans des grandes structures. Les familles, il faut c'est des cellules familiales, donc il faut les mettre dans des dispositifs adaptés, partagés, dans des locaux collectifs, quoi. Et puis les mineurs, ils ont besoin. Les mineurs isolés, il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient un peu suivis. Donc c'est pareil, il ne faut pas les mettre au milieu des hommes adultes aussi. Un travail à faire de fond, mais en tout cas, pour le moment, de bons échos. Voilà, donc pour nous, ce qui est important, c'est tout le monde soit hébergé et qu'ensuite il soit maintenu jusqu'à qu'il y ait des solutions de relogement ou de stabilisation, c'est-à-dire d'hébergement stable et adapté, plutôt individuel, quoi. S'il n'y a pas des trucs collectifs. Là, c'est une solution d'urgence, mise à l'abri. Hein. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous avions obtenu également, par exemple, à l'Hôtel-Dieu. Et là, France Terre d'Asile également a été envoyé par l'État pour mettre en place, faire la liaison entre les associations, les personnes à la rue et les structures d'hébergement, les dispositifs d'hébergement. Donc vous représentez le DAL, il y a Utopia 56, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui. C'est vraiment ensemble que vous avez travaillé sur ce projet. Voilà, il y a le collectif des exilés afghans, il y a Solidarité Wilson, il y a... enfin bref, on est comme ça, un certain nombre d'associations. On s'est associés justement au début de l'hiver, début décembre, après la répression de la place de la République. On s'est associés, on a créé le collectif Réquisition et on mène des actions tous ensemble. On a uni une force pour pouvoir interpeller de manière plus efficace les pouvoirs publics et les amener à respecter la loi, le droit à un hébergement jusqu'à un relogement de l'ensemble des personnes sans abri. Oui, puisqu'on sait effectivement, il faut le rappeler, le droit de réquisition, c'est un droit social, c'est un droit français en fait. Alors on a deux lois si vous voulez. Il y a le droit à l'hébergement qui doit être mis en place par l'État et qui concerne ce qui doit être mis en œuvre pour toutes les personnes qui sont sans abri. Un hébergement jusqu'au relogement ou un hébergement de stabilisation, c'est une solution stable, pérenne, d'une part. Et d'autre part, il y a la loi de réquisition. S'il n'y a pas suffisamment de places d'hébergement, il y a toujours possibilité d'appliquer la loi de réquisition, qui est une loi effectivement française, qui a été mise en œuvre par Chirac, d'ailleurs entre 1995 et 1996, et donc qui marche très bien si on veut bien l'appliquer. Dans un contexte où on n'a jamais connu autant de logements vacants, puisqu'on compte 3 millions de logements vacants en France, 1 million de plus qu'il y a 10 ans. Donc on a, vous voyez, il y a aussi ça, c'est-à-dire on sait qu'on a une crise du logement qui s'aggrave, de plus en plus de personnes qui sont sans abri ou qui sont en difficulté, qui ont du mal à payer leur loyer, qui sont en situation de surpeuplement, qui vivent dans des taudis, qui sont menacés d'expulsion. Bref, on a une situation des jeunes qui n'arrivent plus à se loger, qui sont obligés de rester chez leurs parents parce que le logement est trop cher. Donc voilà, au fond, c'est... On le voit avec notamment des décès parmi les SDF, on l'a vu ces derniers mois. Bah, bien sûr, là aussi c'est terrible, quoi, parce que la rue c'est la mort, donc il y a de plus en plus de... Évidemment, au bout de 15 ans, espérance de vie 15 ans pour les sans-abri, et qui vivent dans des conditions, je dirais, qui sont inhumaines, quoi. On perd sa santé physique, morale, on perd ses amis, son boulot. C'est la déchéance. La déchéance, on laisse des hommes, et beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes, comme ça mourir dans la rue, c'est un crime, alors que notre société n'a jamais été aussi riche. On a les moyens, largement les moyens, de loger, d'héberger les personnes qui sont sans abri et de loger ceux qui sont aussi dans des taudis, dans des situations de surpeuplement. Non, franchement, on marche sur la tête là, on pense le logement c'est pas fait pour nous, le logement c'est pas pour le profit, le logement c'est pour les gens. Et on l'entend, est-ce que pour vous, vous avez constaté au DAL une précarisation du logement pire depuis
la crise de la Covid-19. Ah oui, il y a une dégradation, bien sûr. Il y a une dégradation. Les gens, notamment parce qu'ils subissent des situations de surpeuplement, ils sont donc contraints de rester chez soi en situation de surpeuplement. Hier, j'ai discuté avec une dame avec un enfant de 16 ans, ça fait plus de 10 ans, depuis l'âge de 4 ans. Lui, il a connu, il a vécu dans une pièce de 13 mètres carrés, il paye un loyer de 700 €, sa maman paye un loyer de 700 €. Il est obligé de faire ses devoirs, il dort dans le même lit que sa maman. Et il est obligé de faire ses devoirs sur les toilettes dans le couloir. C'est comme ça, quoi. Il y a plein de gens qui vivent ça. Non, c'est pas humain. Et pourquoi elle accepte cette situation? Elle se saigne pour pouvoir payer 700 € pour une piole de 13 mètres carrés parce qu'elle ne veut pas aller dans la rue, parce qu'elle sait que la rue, justement, c'est fini, c'est terminé. Donc elle va tout faire comme plein de gens qui vont tout faire pour payer leur loyer à la fin du mois, payer les charges fixes, comme on dit, et qui vont aller faire la queue au sous-populaire. Parce que j'ai plus de quoi me payer à manger. Si je paye mon loyer, je peux plus payer à manger, donc je vais aller mendier. Des prix souvent exorbitants, notamment sur la région parisienne, des injustices sociales. Les loyers n'ont jamais été aussi chers, les APL qui sont en baisse, les lois qui protègent un peu les locataires, l'encadrement des loyers, tout ça, bon, c'est pas respecté, les bailleurs ils font ce qu'ils veulent, les propriétaires ils font ce qu'ils veulent, ils relouent alors que les loyers sont gelés à leur location, ils ne respectent pas la loi, beaucoup ne respectent pas la loi, je dis pas que tous oui, la loi, mais pas de généralité. Voilà, mais en tout cas il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Or, par exemple en Allemagne ils ont instauré à Berlin l'encadrement des loyers entre 6 et 12 € le mètre carré au mois de novembre 2020. Ils l'ont instauré à la suite de mobilisation, de manifestations des locataires en 2019. Et donc un bailleur qui ne respecte pas la législation, il peut être condamné jusqu'à 500 000 € d'amende par le service du logement. Donc si vous voulez, il y a une logique, on a une loi, il faut qu'elle soit respectée, si elle n'est pas appliquée, il y a des sanctions. C'est ce que nous demandons. Enfin, je veux dire, il faudrait... En France, c'est un peu le marécage, hein. C'est les marchands de sommeil, c'est Airbnb. Et tout le monde peut être touché. Et voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, cette situation de cherté du logement qui profite à quelques-uns, évidemment, va impacter les plus fragiles, ceux qui ont des petits revenus, les jeunes qui rentrent dans la vie active. Les étudiants, les migrants, les petits salariés, les gens avec à peine un SMIC, voilà, qui sont virés, qui retrouvent un jour leur logement fermé parce qu'ils n'ont pas payé le loyer, le bailleur les a mis à la porte. Vous voyez, c'est des situations comme ça, des fins d'hébergement, bon, et on a de plus en plus de sans-abri dans notre pays. Et ça, le sans-abrisme, tant qu'on continuera à mener des politiques qui encouragent la spéculation et le logement cher, eh bien, on aura de plus en plus de sans-abri. Et de plus en plus de sans-abri, une société qui est de plus en plus riche. Enfin, je veux dire, c'est insensé. Pour nous, c'est un crime de laisser des personnes à la rue. Comme disait l'abbé Pierre, il faut s'occuper des plus souffrants. Voilà. Merci beaucoup.